Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 3.0 de mon firmware. Alors, comme vous vous en doutez, changement de version, puisqu'on passe sur la branche 3. Ça suppose qu'il y a eu un changement un peu important au niveau de ce firmware et c'est le cas. Puisque à partir de cette version 3.0, vous aurez non plus une mais deux versions de firmware. Une version avec le bandscope mais pas la broadcast FM, et une version avec la broadcast FM mais pas le bandscope. Il vous appartient donc de choisir quelle version correspond le mieux à vos attentes. Si vous avez deux Quansheng, vous pouvez très bien en flasher un avec la version bandscope et l'autre avec la version broadcast. À vous de choisir. Moi, personnellement, c'est vers le bandscope que mon choix se porte, bien évidemment, mais vous êtes libre d'utiliser la version que vous voulez, et si vous voulez impérativement avoir les deux, je vous invite à rester sur la version 2.8.1, même si je pense que cette version 2.8.1 n'évoluera plus. De mémoire, il reste 26 octets de libre sur la version 2.8.1, donc voilà, c'est un peu game over, quoi. Cette version 3.0, je vais essayer d'en faire un tour assez exhaustif. Il y a pas mal de choses dessus. Ça a nécessité pas mal de boulot. Je vais peut-être oublier des choses, mais bon, on va essayer d'aller à l'essentiel. Alors, je vous montre d'abord quelques correctifs de bugs. Il y en a eu pas mal, mais je vais vous en montrer un ou deux comme ça. Vous savez que là, je suis repassé sur une version 2.8.1 pour vous le montrer. Vous savez que quand vous êtes en mode menu, vous pouvez accéder rapidement à un indice de menu avec le clavier. Par exemple, je passe en mode menu, hop, je tape 16 et je me retrouve sur l'entrée donc 16 qui correspond à la suppression d'un canal mémoire. Je peux du coup passer sur 12. 12, c'est ce qui permet de choisir le mode de démodulation, donc FM, AM, USB, etc., etc. Le problème, c'est lorsque on va sur le menu 17. Donc voilà, je suis passé sur le menu 17. Et là, si je veux retourner sur le menu 12, ça marche pas. Le menu 17 altérait le fonctionnement du clavier numérique. C'est assez étonnant comme ça, c'est un bug un peu ésotérique, mais c'est le cas. Ça a été corrigé sur cette version 3.0. Donc je passe ici, je vais sur le menu 12, c'est bon. Je vais sur le menu 18. Alors je vais aller sur le menu 18 parce que le menu 18... c'est celui qui posait problème. L'indice a changé, vous comprendrez rapidement pourquoi. Je peux aller sur le menu 14, je peux revenir sur le menu 18, je peux même aller sur le menu 17 si on veut. C'était pas lui qui posait problème, mais bon, voilà, ce bug a été corrigé, pas de problème. Un deuxième problème qui a été fixé, alors c'est un peu difficile de vous le montrer parce qu'on est en plein jour là. Puis bon, je filme comme d'habitude avec les moyens du bord, donc j'ai qu'un iPhone 8, hein, donc voilà. Alors qu'est-ce que je fais là? Ouais, je vais passer dans le mode menu. Je vais passer sur le menu. J'ai pas l'indice en tête. On a beau travailler dessus depuis des mois, j'arrive pas à les mémoriser. 37 BL Max. Alors, vous savez, sur la version 2.8 et 2.8.1, mais 2.8.0, j'avais réglé un problème assez récurrent qui concernait la PWM, la Pulse Wave Modulation, qui permettait de régler, d'avoir ce réglage fin du rétroéclairage, puisque par défaut, en gros, le Quansheng ne sait que gérer l'écran allumé ou éteint. Et donc ça utilise ce qu'on appelle de la PWM, je vous ai expliqué ça dans une vidéo précédemment. Ça nécessite une fréquence de fonctionnement, c'était une fréquence qui était fixée à 1 kHz et qui générait parfois du QRM sur les modulations. Alors il fallait avoir l'oreille fine, bon moi perso à 55 ans bien sonné, j'étais peu sensible à ce QRM, mais pour certains c'était vraiment très présent. Donc dans la version 2.8, j'avais choisi de booster cette fréquence en dehors des fréquences audibles, en boostant la PWM à 25 kHz de mémoire. Ça a réglé le problème du QRM, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui en étaient d'ailleurs ravis, mais il y a un effet de bord. Et cet effet de bord, c'est que quand vous gérez la luminosité,
Zut, je suis pas au bon endroit. Voilà. Quand vous gérez la luminosité, tout se passe bien, hein, 10, 9, 8, on voit la luminosité baisse, sauf que luminosité 2 et 1, bah, l'écran il reste éteint. Vous pourrez faire le test même en pleine nuit, vous verrez, en mettant à 1 ou à 2, vous voyez absolument aucune différence au niveau de la luminosité. Bah, c'est lié en fait à ce changement de fréquence. C'est 25 kHz, c'est beaucoup plus rapide, hein. Donc du coup l'écran n'a même pas le temps de s'allumer et on ne voit pas l'effet. Donc ce problème a été également résolu sur la version 3.0 et je pense que maintenant du coup on doit être bon sur cette histoire de rétroéclairage, comme quoi ça aurait été un débugage assez long à faire. Donc là voilà, ça augmente. Je sais pas ce que ça donnera au niveau de la caméra, mais 3, 2, 1, voilà, il y a une légère petite différence à chaque fois. Encore une fois, en pleine nuit, c'est beaucoup plus visible. Donc vous pouvez vous mettre en 1 ou en 2, l'écran sera légèrement rétroéclairé. Voilà, autre chose également, alors, c'était un petit détail, il y avait un bug également. Alors si vous aviez des noms très très longs, alors je crois que j'en ai saisi un pour vous montrer. Donc je vais aller sur le menu 200, je crois que c'est en 200 que je l'ai mis, voilà. Vous voyez là je me suis amusé à mettre un nom long, et si vous allez sur certaines options, par exemple le menu Change Name, vous voyez que ici, je prends mon stylo, la ligne verticale de séparation est coupée parce que le nom est trop long. Et quand éventuellement on valide pour changer, la ligne verticale est toujours pétée et sur certaines lettres également, la dernière lettre est mangée. Voilà, là vous voyez le J est mangé, la ligne est pétée ici, etc. C'est du détail, hein, mais c'était pas très propre. Donc ça aussi, ça a été amélioré. Donc je dois, pareil, avoir un canal mémoire, voilà. Et donc si on va regarder ce que ça donne, voilà. Donc là, c'est pas pété, on a bien notre ligne verticale, continue. Et si on modifie, on voit bien la lettre J jusqu'au bout et c'est pas pété non plus là-bas. Ça se jouait à 2 pixels. Mais voilà, c'est des petites améliorations comme ça qui ont été apportées. Donc il y en a d'autres encore, hein, que j'ai fixés ici ou là, mais je vais pas vous les passer tous en revue parce que sinon on y passerait des heures et c'est pas l'objet de cette vidéo. Surtout que souvent c'est des bugs que vous n'aviez pas remarqué forcément, donc voilà. Enfin en tout cas le niveau de qualité du firmware s'est amélioré au travers de tous ces petits correctifs ici ou là. Si je passe maintenant à des choses un peu plus majeures, j'ai supprimé sur la version 3.0 le menu AM fixe. Alors n'hurlez pas, hein, attendez de savoir pourquoi. Dans les faits, je sais qu'il y a énormément d'amateurs radio, je ne sais pas comment on peut les appeler, enfin des gens qui ne sont pas indicativés mais qui font beaucoup d'écoute, des SWL, qui écoutent du coup beaucoup les bandes aéro. Je pense que 99% d'entre eux ont compris l'intérêt du AM fixe et l'activer dans les menus. Il restait 1% d'irréductibles qui ne lisent pas les docs et qui du coup n'activaient pas le AM fixe, ils le laissaient à off et qui s'épanchaient pour certains ensuite sur les réseaux sociaux en disant le firmware F4HWN avec la modulation AM c'est pourri. Bon, on a réglé avec cette version 3.0 définitivement le problème, le menu AM fixe a disparu et AM fixe est activé par défaut. Comme ça tout le monde est d'accord, tout le monde aura le AM fixe. Vous posez plus de questions là-dessus. Ensuite, autre chose également à porter, je vais passer dans les menus cachés. Voilà. Et dans le menu F-Lock, j'ai ajouté 2 nouvelles plages de sélection. Alors, elles ne vous intéresseront pas, en tout cas en France, mais là, c'est plus pour améliorer les choses par rapport à des radioamateurs à l'étranger. Donc, j'ai rajouté l'entrée CA-AM,
couvre 144, 148 et 430, 450 pour tous les cousins canadiens. Il n'y avait pas cette bande de proposer. Elle est un peu différente de la bande FCC qui va, elle, de 420 à 450. La bande canadienne va seulement de 430 à 450. C'est pas grand chose, mais voilà. Je pense aussi aux utilisateurs qui sont là-bas. Ça les intéressera peut-être. Et j'ai également ajouté autre chose. Alors, vous savez que j'avais ajouté la bande PMR 446. Ça a bien marché d'ailleurs. Je suis très content d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sérieusement se sont dit je ne suis pas indicativé, je vais activer plutôt le F-Log sur PMR 446 et c'est très bien, je vous en félicite. Ça évitera les accidents. Encore une fois, ça ne vous empêche pas d'écouter sur les autres bandes. Eh bien, sachez que la PMR 446, il n'y en a pas par exemple en Amérique du Nord, mais il y a autre chose. Et cette autre chose, qui est un peu différent, hein, mais c'est tout ce qu'on appelle les fréquences GMRS, FRS et MURS. Donc pareil, j'ai rajouté une option GMRS, FRS, MURS pour l'Amérique du Nord. J'espère que je ne me suis pas trompé sur les bandes de fréquences, mais voilà, peut-être que ça sera utile pour certains. J'avais eu une ou deux demandes dans ce sens, donc c'est fait. Voilà. Ensuite, alors, ça n'intéressera que les personnes qui vont utiliser la version Bandscope, mais j'ai fait quelques correctifs de bugs sur la version Bandscope et j'ai amélioré également une chose qu'on m'avait demandé à plusieurs reprises et je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas suffisamment de place mémoire pour le faire. Donc je vais vous le montrer. Donc là j'ai activé le Bandscope et donc avec mon deuxième poste qui est à côté, donc je vais baisser le volume pour pas qu'il y ait de l'arsène. Là je suis en version 2.8.1 sur ce coin-chain là et je vais pomper sur la PMR 02 et vous regardez donc ce qui se passe sur le Bandscope sur la version 3. Voilà, donc en gros, en clair et sans décodeur, vous avez désormais d'afficher le canal mémoire, si vous l'avez enregistré bien sûr, correspondant au signal le plus fort qui apparaît. Je vais passer par exemple sur ici maintenant, je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est un métier hein, de faire des vidéos. Hein. Donc je vais passer sur le PMR 04. Voilà, et vous avez PMR 04 qui s'affiche de l'autre côté. Voilà, il y a eu un ou deux correctifs de bugs également sur le Bandscope. J'espère que ça vous plaira. C'est sympa d'avoir l'affichage sur le Bandscope du canal mémoire, ça peut aider. Autre chose que j'ai modifié. Alors oui, alors ça c'était un truc, on en a parlé sur les issues GitHub et ça tombait bien parce que ça m'a stimulé à m'y intéresser parce que moi ça me sortait par les yeux. Je vais rester poli. Donc je repasse sur une version de 8.1. Vous savez que quand vous êtes en mode comme ça, canal mémoire, vous pouvez à tout moment changer de canal mémoire avec le clavier. Par exemple, là je suis sur le canal mémoire 12. Mais si je veux, je peux aller sur le canal mémoire 14, si ce n'est que, ou 01, ou ce que vous voulez. Bon, si ce n'est qu'il faut faire à chaque fois un petit calcul. En fait, il faut impérativement saisir 3 chiffres. Donc si on va aller sur le canal 1, il faut taper 001. Donc si vous tapez 1 tout court, vous prenez un affichage avec 1 et puis 2 tirés, il attend visiblement encore quelque chose, il attend 8 secondes, et puis il vous jette en fait. C'est-à-dire que 1, il n'a pas compris, donc il est resté sur le canal 12. Il faut faire 0, 0, 1. Et là, à ce moment-là, ça y est, je suis sur la mémoire 1, et je suis content. Si je veux aller sur la mémoire 14, pareil, il faut que je fasse 0, 1, 4. Ça se passe bien en fait que si on va aller par exemple sur 123. Voilà, là j'ai tapé 3 caractères, c'est bon. Franchement, c'est pénible. Cette saisie, c'est très bien de pouvoir joindre rapidement un canal mémoire, mais pourquoi ce truc a été pensé comme ça? Je trouve ça absurde.
Alors, j'en ai discuté pas mal, notamment avec Boris, que je salue. Il avait tenté de faire une modification de son côté. Bon, moi, j'ai essayé de faire encore plus simple. Et donc, l'idée, c'est simple. Hein. Voilà, vous allez par exemple, vous voulez aller sur le canal 1, vous appuyez sur 1. Il y a une légère tempo, et ça y est, vous êtes sur le 1. La tempo dure à peine une seconde. Vous voulez aller sur le canal 12, tapez 12. Et ça y est, vous êtes sur le canal 12, et bien sûr, 123, vous allez sur le canal 123. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je pense que ça va apporter pas mal de souplesse. Alors attention, si vous essayez de rejoindre un canal qui n'existe pas, par exemple, je pense que j'ai rien en 180, il va se... Ah, pardon, j'ai fait un appui long. Oui, j'ai fait un appui long. Donc, je reviens. Voilà. Si vous faites, par exemple, 180, en fait, mon canal 180 n'existe pas. Mais il a trouvé quand même le canal 18. 18, c'est les deux premiers chiffres de 180. Donc, à ce moment-là, il vous a mis quand même sur le canal 18. Donc, m'envoyez pas un message si vous constatez ce comportement. C'est pas un bug. Hein. It's not a bug, it's a feature. Donc c'est parfaitement voulu. Il y aurait eu un canal 180, il aurait été sur le canal 180. Mais là, 180, il ne trouve pas. Par contre, 18, il trouve, il s'arrête sur le 18. Voilà, donc ça, je pense que ça apportera plus de souplesse et c'est plutôt sympa. Enfin, je trouve, bien sûr. J'en arrive à la grosse évolution de cette version 3.0 qui, je l'espère, vous plaira. Vous en avez d'ailleurs peut-être un petit aperçu ici, notamment quand vous regardez ici la fréquence qui est sur le VFOB. Vous voyez 1, 2, 3. Et bien en fait, avec cette version 3.0, vous allez avoir une troisième liste. Et je vais même aller plus loin, vous en avez même une quatrième, mais qui est un peu particulière celle-là. Donc effectivement, j'ai rajouté une troisième liste qui fonctionne exactement comme fonctionnait la liste 1 ou la liste 2 des versions que vous utilisiez jusqu'à maintenant. Donc vous pouvez affecter un canal mémoire à la liste 1, à la liste 2, à la liste 3. Vous pouvez ensuite combiner, par exemple affecter un canal mémoire à la liste 1 et 2, 1 et 3, ou 2 et 3. Et bien sûr, vous pouvez aussi, comme c'est le cas sur le VFOB, affecter un canal mémoire à la liste 1, 2 et 3. Cette liste 3 fonctionne exactement comme les listes 1 et 2, encore une fois, c'est pareil. En complément, vous allez voir apparaître également une notion nouvelle qui est la liste 0. La liste 0, en fait, c'est constitué essentiellement des canaux de mémoire qui appartiennent à aucune liste. Donc ça permet des combinaisons qui sont assez intéressantes. En termes de possibilités de scan, auparavant, comme vous n'aviez que la liste 1 et 2, les stratégies de scan, c'était scan de la liste 1, scan de la liste 2, ou scan de tout, c'est-à-dire la liste 1, la liste 2, les canaux qui n'appartenaient à aucune liste, etc., etc. Là, ça s'étoffe un petit peu. Vous allez pouvoir scanner la liste 1, la liste 2, la liste 3, mais vous pouvez aussi scanner la liste 0, donc scanner que les canaux qui n'appartiennent à aucune liste. Vous pouvez scanner tous les canaux qui appartiennent au moins à la liste 1, 2 ou 3, donc c'est le scan liste 1, 2, 3. Et puis vous avez aussi le scan all qui va scanner tous les canaux mémoire. Donc ça ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles stratégies de scan. Alors ça fonctionne toujours de la même façon. Hein. Donc vous avez par exemple le menu S-List, je ne sais plus où il est, je ne dois pas en être loin. Voilà, donc vous pouvez scanner donc, la liste 0, la liste 1, la liste 2, la liste 3, la liste 1, 2, 3, donc ça va scanner tous les canaux qui appartiennent au moins à une de ces trois listes. Tout, donc tous les canaux mémoire, qu'ils appartiennent ou non à une liste. Donc là, je vais me mettre en liste 0. Donc si je fais un appui long sur scan, bon, c'est censé scanner la liste 0, on le voit ici sur la barre de statut, sauf que j'ai aucun canal non attribué à un canal mémoire, à une liste, pardon. Donc forcément, là, vous ne voyez rien se passer, mais je vais le faire pour que vous vous rendiez compte. Par exemple,
là le PMR10 qui est sur la liste 2, je vais l'affecter à la liste, à aucune liste du coup, voilà. Et puis donc du coup il est passé en liste 0. Puis je vais prendre par exemple le PMR11, pareil, qui était sur la liste 2, je le mets à 0. Ok, donc là maintenant j'ai 2 canaux mémoire qui sont sur la liste 0, et si je fais un scan de la liste 0, voilà, vous voyez, ça va très très vite, puisqu'il n'y a que 2 canaux à scanner, mais je suis en train de scanner la liste 0. Bon, un appui long, à nouveau, je scanne la liste 1, ou les canaux qui appartiennent à 1, 2 et 3, hein, puisqu'il faut au moins qu'il y ait la liste 1 dedans. Liste 2. Tiens, il y a quelqu'un qui est sur la bande PMR, là. Liste 3. Liste 4, ça correspond donc, comme je vous le disais, à tous les canaux mémoire qui appartiennent à la liste 1, ou à la liste 2, ou à la liste 3, ou à des panachages de listes, hein, peu importe. Et puis, un nouvel appui, ça scanne tout le monde. Donc, les canaux mémoire de la liste 1, 2, 3, 0, bon, voilà, c'est tout. Alors, en complément, si ça vous ennuie d'appuyer, de cycler en appuyant longtemps sur le étoile scan pour changer de liste de balayage, je vous ai mis des raccourcis également. Donc les raccourcis, c'est tout simple. Vous voulez scanner la liste 0, donc là j'ai un scan en cours. Hein. Vous voulez scanner la liste 0, bah, vous appuyez sur 0. C'est un appui court. Hein. Voilà, vous êtes en train de scanner les 2 canaux qu'on a affectés à la liste 0, qui sont donc hors liste 1, 2 et 3. Vous voulez finalement scanner la liste 1, bah, vous appuyez sur 1. C'est des appuis courts, hein, c'est pas des appuis longs. Hein. Donc là je suis sur la liste 1. Liste 2, bah, 2. Liste 3, 3. Je pense que c'est intuitif. Hein, 0, 1, 2, 3. Je pense que tout le monde a compris. 4, bah, ça va scanner la liste 1, 2 et 3. Vous le voyez ici. Et 5, bah, ça va scanner tout le monde. Voilà, vous voyez, il y a écrit All là-haut. Voilà, tiens, il y a quelqu'un sur le R6 là. Voilà, donc ça permet, je pense, pas mal de configurations diverses et variées. Bah, j'espère que ça vous plaira. Je me remets en mode voilà, WFO. J'espère que ça vous plaira. Alors je sais pas, vous me direz dans les commentaires si parmi les utilisateurs de mon firmware il y a des veilleurs, donc des personnes qui veillent le 7.7 ou le AeroGuard par exemple, comme vous le voyez là sur le VFOB, etc. etc. Mais je sais que moi, en termes de configuration, là aujourd'hui, je me suis mis sur la liste 1 les bandes radio amateurs, sur la liste 2 les bandes PMR, sur la liste 3 les bandes maritimes. Et j'ai affecté à la liste 1, 2 et 3 les bandes d'urgence. Par exemple, là, le AeroGuard 121-500 hein, pour la bande aviation, fréquence d'urgence. Elle est sur la liste 1, 2 et 3, ce qui me permet du coup, quand je balaye la liste 1 ou la liste 2 ou la liste 3, de toute façon d'être toujours un peu en veille sur ces fréquences de secours. Je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà. Et puis avec la liste 0, bah, vous pouvez vous faire une liste, pourquoi pas. On peut imaginer par exemple liste 1, les bandes radioamateurs, liste 2, PMR, liste 3, aéro et liste 0, maritime par exemple. Ça permet quand même de faire pas mal de configurations. Voilà, donc je pense que ça c'est une belle évolution et j'espère que ça vous plaira. J'ai été super long déjà, ça fait 24 minutes que je vous saoule avec toutes ces évolutions, donc on va arrêter là. Je précise une chose, le driver Chirp n'est pas encore totalement finalisé. Donc je vous publie cette vidéo, attention si vous utilisez l'ancien driver, vous aurez peut-être des modifications qui seront faites dans vos listes de scan. Je vous mettrai tout de même avec le firmware, vous verrez il y a je peux mettre quelques fichiers en pièces jointes.
Je vous mettrai le driver Chirp en phase de développement actuellement. C'est Jocelyne qui s'en occupe très gentiment. Il n'a pas encore complètement terminé. Il y a un petit truc encore à améliorer sur la gestion des priorités, mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est d'ailleurs. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais son driver fonctionne plutôt correctement déjà, mais c'est pas la version finalisée. Donc faites attention si vous utilisez Chirp. Par contre, pour les impatients, les gens un peu cascadeurs, vous pouvez déjà utiliser cette version 3. En plus, tout ce que je vous ai montré fonctionne directement depuis le poste. Hein. Si vous n'utilisez pas Chirp, c'est pas grave. Vous pouvez changer, affecter un canal mémoire à la liste 3 depuis le poste. Hein, vous avez ici les affectations qui sont faites. Hein. Par exemple, là, je vais passer à On également. Bon, bah, voilà, le PMR 11, il est passé sur la liste 3. Si je veux l'affecter à la liste 2 aussi, voilà, et à la liste 1 également, voilà, on revient, il est sur 1, 2, 3 maintenant. Voilà, donc on peut déjà se débrouiller sans Chirp, hein, si vous voulez, mais voilà, soyez prudents. Il est possible que si vous utilisiez l'ancien driver Chirp avec ce firmware 3.0, vous ayez un peu de souk sur les affectations aux listes de scan. Voilà les amis, j'espère que tout ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à développer tout ça. C'est un gros boulot, hein. Je vous le cache pas, ça a été quelques nuits à bricoler tout ça, mais je le fais avec grand plaisir, bien évidemment. Pour vous donner une petite idée, il doit rester, je vais vous dire ça précisément, il doit rester 3 kg en gros, 3 kg de mémoire sur la version Bandscope et 4,5 kg sur la version Broadcast FM. Donc ça laisse encore pas mal de marge pour améliorer tout ça, même si là dans les jours à venir, je vais m'éloigner un petit peu du K5 parce que j'ai des choses à développer sur ceci. Donc c'est les M5 Stack pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. J'ai besoin de faire des mises à jour sur des projets que j'ai réalisés là-dessus. Donc je vais un peu délaisser le K5 là quelques temps, mais vous inquiétez pas, je garde un œil dessus bien évidemment, et cette première version 3.0 sera probablement suivie d'autres évolutions bien évidemment. Voilà, comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez la description avec un certain nombre d'informations. Et sous la description, vous avez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. D'ici là, amusez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bonnes vacances à celles et ceux qui y sont ou qui vont partir. Moi, ça sera très probablement encore dans longtemps. Je laisse les personnes de mon équipe partir en priorité. Et donc, je vous souhaite une excellente soirée, 73 à tous. Au plaisir de se retrouver sur l'air ou par le biais de ces vidéos. 73, 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.